nos Bibles dans le livre de Matthieu en son chapitre 16 et le verset 18. Parce que le thème que nous allons essayer d'étudier, de développer est la prière de la famille unie contre les ténèbres. Les prières de la famille unie contre les ténèbres. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je reprends. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je dis merci au Seigneur pour le message très édifiant que le frère Kakou a donné hier sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui nous parle de l'unité, de l'amour. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, nous étudions le thème « l'Église, la famille de Dieu ». Ce thème est d'autant plus important que je voudrais que chacun de nous s'attache à ce qu'il entend, il reçoit, car c'est sur la base de ce thème, à savoir que l'Église est une famille, que le Seigneur travaille. Celui qui entre dans la révélation de cette vérité spirituelle donnée par le Seigneur touche le cœur de Dieu. Et donc ce soir encore, nous allons parler de la prière que la famille. Ici, quand je parle de famille, je parle de l'Église. L'Église unie. La prière que l'Église unie, la famille unie, élève contre les ténèbres. Bien-aimés, dans ce passage de Matthieu chapitre 16, verset 18, nous voyons une, je peux appeler bénédiction, mais aussi c'est une responsabilité, c'est aussi un positionnement de l'apôtre Pierre, et qui parle de Pierre, parle de nous tous. Alors, reçoit de la part du Seigneur. Mais dans ce texte, nous voyons plutôt que le Seigneur met l'accent sur son Église. Il bâtit son Église. Il bâtit son Église sur la pierre qui est Pierre, et sur cette pierre, il dit, alors
les portes du séjour des morts ne pourront rien contre l'Église, contre la famille de Dieu. Nous avons appris que Jésus-Christ, en venant sur cette terre mourir à la croix, n'est pas seulement venu pour nous donner le salut, mais il est venu établir la famille de Dieu sur la terre. Retenons ça bien. Parce que bien-aimés, Dieu fonctionne sur la base ou encore fonctionne avec sa famille. Et cette famille de Dieu, c'est-à-dire une famille dont les membres ont pour père Dieu, est composée ainsi de tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ et qui marchent ensemble dans l'amour, dans la foi, dans la communion fraternelle. Nous avons déjà vu que si tu ne vis pas dans l'amour, si tu n'aimes pas ton frère, tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. Parce que l'élément fondamental dans la famille de Dieu, c'est l'amour. C'est pourquoi nous sommes appelés, nous qui sommes dans la famille de Dieu, à nous aimer, à marcher dans la foi et à vivre une vie de communion. Et l'une des plus grandes armes que Dieu donne à sa famille, c'est-à-dire à son Église, est la prière d'ensemble, appelée la prière collective. C'est pourquoi j'encourage encore les femmes à persévérer. Je répète, l'une des plus grandes armes que Dieu a donné à son Église est la prière collective, la prière d'ensemble. Les ténèbres, c'est-à-dire les esprits qui travaillent pour le compte de Satan, peuvent attaquer un croyant isolé, mais elles ont beaucoup de difficultés à résister. Bien-aimés, elles ont beaucoup de difficultés à résister ou encore beaucoup de difficultés à attaquer plutôt une église qui est unie, qui prie des mêmes cœurs et des mêmes esprits. C'est pourquoi, quand vous voyez la Bible, et surtout, puisque nous parlons de l'Église, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, vous voyez que la victoire appartient à une Église qui est unie, à la famille de Dieu qui est unie. Mais bien avant que Jésus ne vienne, même déjà, dans les temps bibliques, Dieu a toujours manifesté sa puissance lorsque son peuple est uni. C'est en cela que le psaume 133, verset 1 dit « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » L'unité n'est pas seulement une qualité humaine, c'est une force spirituelle. Quand je parle ici de l'Église, voyons l'Église en termes de 2, 3 déjà personnes. Parce que la Bible nous enseigne que l'Église commence avec 2 personnes.
Donc, l'unité est une force spirituelle. Alléluia. Une église unie possède une puissance que l'ennemi redoute. L'ennemi a peur quand deux frères, deux sœurs, deux personnes qui ont pour père Dieu, une église est unie. Deux frères sont unis. Un couple, le père, le mari et la femme ont pour père Dieu, sont unis. Bien-aimé, l'ennemi a peur. C'est pourquoi Satan travaille tout constamment à s'aimer les divisions. Il travaille à s'aimer les jalousies, les querelles, les murmures, les calomnies. Satan n'a pas peur, selon les lois spirituelles, d'une personne qui est isolée. Il n'a pas peur. Quel que soit ton zèle, quelle que soit ta vie de prière, quelle que soit ta vie de sainteté, quel que soit ton titre, ta responsabilité, Satan n'a pas peur. Mais dès l'instant où vous êtes deux, unis, il commence à trembler. Imaginez, on est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et au-delà, unis. Mais là, c'est la débandade dans le camp de Satan. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'Esprit de Dieu, il cherche toujours à s'aimer la division. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Le Seigneur s'adresse ici à ses enfants, à l'Église, à ceux qui ont pour père Dieu. Je ne parle pas ici des païens. C'est pourquoi dès l'instant, dès que plutôt une division, des querelles commencent à naître, comprenez que votre unité dérange le diable. Et puisque ça dérange le diable, il cherchera à vous diviser. Que ce soit mari, femme, église de 2, 3, 4, 5 personnes, c'est toujours comme ça. Quand nous avons la connaissance de cette parole, lorsque des querelles commencent à naître, des divisions, des palabres commencent à naître au sein d'une église, c'est que c'est parce que cette église dérangeait le diable ou dérange le diable que le diable cherche à vous diviser. Ne cherchez pas loin. Comprenez que, les gars, et vous devez vous fortifier avec ça. Car on dérange le diable. C'est lui qui est en train de chercher à nous diviser. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'une famille ou une église, une maison, où les membres de la maison ont pour père Dieu, je parle de l'église. Bien-aimé,
divisée devient faible. Mais une famille, une église unie est une forteresse spirituelle. Ecclésiaste chapitre 4 verset 12 nous dit: la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La famille unie triomphe toujours mieux que la famille qui est dispersée. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, il ne suffit pas de venir à l'église pour prier, mais corrigeons ce que nous devons corriger. Il ne suffit pas à la maison de prier, mais corriger ce que vous devez corriger. Alléluia. Les ténèbres craignent la prière de l'église unie. Vous voyez, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, quand je lis ce livre, même par moment, je me demande même, pourquoi est-ce que, bon, c'est la volonté de Dieu, mais en certains détails du ministère des apôtres, beaucoup même qui ne figurent pas. On allait vraiment comprendre beaucoup de choses. Bon, même si ça devait tout figurer, on aurait des tonnes et des tonnes, des tonnes, des tomes, des tomes, des tomes de livres. C'est ça aussi le problème. Mais quand on lit le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que les grandes victoires ne sont pas le résultat d'actions isolées, mais de l'Église unie dans la prière. Quand on lit Actes chapitre 4, verset 31, il est écrit: quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Lorsque l'Église priait ensemble, il y a plusieurs passages où vous pouvez lire, les prisons s'ouvraient. Pierre, Paul et Silas. Ils étaient tous deux prisonniers. Ils étaient enchaînés. Mais ils étaient unis. Et là, dans cette union ou cette unité, ils étaient en train de prier simplement. Comment on appelle ça même? Il va y avoir un tremblement de terre et les chaînes qui étaient à leur prix vont se briser. Nous nous souvenons de l'histoire de Pierre. La Bible dit que Pierre était en prison. Les chrétiens qui étaient rassemblés dans la maison de la mère de Marc, étant unis, ont commencé à prier et n'étant même pas à côté de la prison, mais le Seigneur va alors envoyer son ange pour libérer Pierre. Quand l'église unie priait ensemble, les malades étaient guéris. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une mauvaise interprétation, présentation des ministères et des dons spirituels. Hier, j'étais à Péniel et le Seigneur m'a amené à leur dire ceci. Vous voyez, les dons spirituels que Dieu a donnés par l'Esprit de Dieu à l'Église sont des moyens que Dieu donne pour faire d'abord du bien à ses enfants, à sa famille. Et donc,
Lorsque aujourd'hui l'Église prie ensemble en étant unie, les malades sont guéris, contrairement à ce que malheureusement on attend qu'une seule personne vienne imposer les mains parce que quelque part il y a une situation, un cas. Parce que les gens, on confond souvent comment Dieu fonctionnait, souvent dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. On mélange tout. Et donc, quand il faut que l'Église comprenne que c'est sur la base de l'unité que lorsque nous allons élever nos voix ensemble, parce que la manière dont Dieu fonctionne avec son Église, sa famille, c'est pas comme ça qu'il fonctionnait avec les prophètes et autres de l'ancienne alliance. C'est pas comme ça. C'est vrai qu'il y avait le peuple d'Israël qui existait, mais c'est pas comme ça. Bien-aimé peuple de Dieu, quand l'Église unie prie ensemble ou priait ensemble, les démons étaient chassés. Les persécutions étaient vaincues et l'évangile progressait. C'est pourquoi les ténèbres ne craignent pas seulement les prières, mais elles craignent particulièrement une famille de Dieu unie dans la prière. Ce n'est pas la prière en tant que telle que les démons, depuis l'œuvre de Christ à la croix, ce n'est pas la prière que les démons craignent. Mais les démons craignent la prière qui provient d'une église, d'une famille unie dans la prière. Oui, bien-aimé, dans Actes chapitre 1, verset 14, il est écrit, tous d'un commun accord persévérer dans la prière, tous unis, tous veut dire unis, ils persévéraient dans la prière, tous unis. Il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de murmure, il n'y avait pas de calomnie, il n'y avait pas de critique, il n'y avait pas de parti pris, ça n'existait pas. Ils étaient là pour la cause de Jésus-Christ de Nazareth. Ils avaient compris ce que c'est que l'amour du prochain. Il n'y avait que le pardon, il y avait la vérité entre eux. Et tous, unis, persévéraient dans la prière. Et dans Actes chapitre 2, verset 42, il dit encore, ils persévéraient dans la prière. C'est pourquoi retiens que le modèle de l'église primitive n'était pas l'isolement, mais la communion et la prière collective. Jésus a donné l'exemple. Lorsqu'il s'est retiré il s'est retiré pour prier. C'est vrai, lui, il s'est mis un peu à l'écart. Mais il a dit à Pierre, Jean et Jacques, restez unis et unis à moi, prions ensemble. Alléluia. C'est vrai qu'aujourd'hui, ou même pas aujourd'hui, c'est vrai que Dieu écoute chaque croyant individuellement. C'est vrai qu'il nous écoute. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois plus prier seul. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais cependant, tout le livre des Actes met en évidence une réalité. Dieu aime voir son peuple s'approcher de lui comme une seule et unique famille. C'est ce que Dieu veut voir. Dieu veut entendre la voix de sa famille, de son peuple, de ses enfants comme une seule voix. Jésus n'a-t-il pas déclaré dans Matthieu chapitre 18, verset 19, lui-même il a dit d'ailleurs, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ici, à travers ce verset, le Seigneur était en train de mettre en évidence
l'unité, l'union, la famille. Si 2 ou 3 sur la terre qui ont pour Père Dieu, qui font partie de ma famille et qui sont unis et ils prient ensemble pour quoi que ce soit, je réponds. Je réponds. Mais aujourd'hui, l'église est divisée en général. C'est vrai, on donne des sujets de prière, on prie, mais on est divisé. Depuis les têtes, on est divisé. Depuis les noms même, on est divisé. Les noms des dénominations, on est divisé. Les doctrines, là, on n'en parle même pas même. Et là, c'est grave. Les titres, les diplômes, là, c'est gâté. Non, nous, notre pasteur, notre serviteur de Dieu, lui, il a un master de quoi, de théologie, de je ne sais d'où. Il a reçu le doctorat en théologie de Pennsylvanie. Et toi, vous là, il a fait quoi? Il ne connaît rien, il ne sait même pas parler français. Regardez-moi des chrétiens comme ça. Et puis il dit qu'ils ne font pas de la famille de Dieu. Est-ce que dans une famille, tout le monde a le même niveau? Souvent dans la famille, même ton fils, même tes dépôts. Voilà, Flavien, il n'a pas fait CP1, son fils a eu le BPC. Est-ce que ce n'est pas la famille? Ou bien ce n'est plus la famille? Voici le problème de l'église. Gloire à Jésus. Et l'église est divisée. La famille de Dieu est divisée. Nous disons non, parce que quand vous marchez, vous attachez votre foulard là, le nœud est à gauche. Pour nous là, c'est à droite. Donc, on n'est pas la même chose. C'est quoi ça? On n'a pas la même façon de s'habiller. Mais ça, on n'appartient pas à la même famille. On a entendu même des gens qui, quand ils te regardent, ils disent, tu vas partir en enfer. Pourquoi? Parce que ce qu'ils pratiquent, tu ne pratiques pas aussi. Aïe! Pour rien comme ça. Tu m'as regardé comme ça et puis tu m'as vu en enfer. Je t'ai fait quoi et puis tu me vois en enfer? Hein? Voilà pourquoi l'église n'est pas forte. Alléluia. Une telle communauté va organiser un programme de prière. Les autres disent, oh là, nous on ne va pas là-bas aussi. Mais quand un autre vient, l'autre là, ils s'en vont. Parce qu'il dit non, pour lui là, c'est quoi tout ça? C'est pas Christ. Et c'est ce que les apôtres même ont combattu. Ils disent, mais attendez, l'apôtre, attends, quelle que soit sa manière de présenter Christ, l'essentiel c'est Christ se présente, Christ crucifié, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Dieu accorde une importance particulière à la prière de l'Église, unie, parce qu'elle correspond à son projet. C'est pas parce que prier individuellement, Dieu n'aime pas, mais quand vous êtes unis, c'est lui dans son programme. Le verset là est simple. Hein? Nous tous on lit le verset là, mais on pense que quand 2 ou 3 s'accordent pour prier, c'est lorsque tu viens là-bas, moi je viens de là-bas, on vient s'asseoir et puis on prie là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais on prie, chacun a... Pendant qu'on est en train de prier, il y a Kofi qui est en train de bouder Kwadjo là-bas. Saturnin est en train de bouder Paul. Elodie. Et puis qui a Madeleine.
ont eu des prix de bec hier. L'autre est en train de vilipender l'autre. Oh non, c'est quoi? Mais on va prier. Et on dit non, Seigneur. Et puis on va citer ce verset. Seigneur, ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, parce que c'est comme ça, on coupe quoi. Là, ils sont assemblés, on est réunis. On n'est pas réunis, on dit on est unis. Réunis et unis sont 2 mots différents. Ici, on est réunis, mais est-ce qu'on est unis? Alléluia. Être réunis et être unis, c'est pas la même chose. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous exhorte, de près ou de loin, à nous unir à nos frères, à nos sœurs. C'est en cela que, je crois que c'est le livre d'Hébreux qui nous dit, le livre d'Hébreux, qui nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. Ici, nos assemblées veut dire, n'abandonnez pas les réunions, les prières de famille. Quand votre famille est unie, est réunie pour prier, il faut être là aussi. C'est ce que ça veut dire. Ne pas abandonner son assemblée là. C'est ce qu'on est en train de dire. On est en train de prier. Il y a un programme de prière. La famille vient. Nous qui avons le même père, on vient. On dit, aujourd'hui, lundi, nous qui avons le même père, on vient se réunir pour prier. Mais quand on compte, d'autres sont en train de regarder mondial. D'autres sont en train de faire leurs activités. Chacun est en train de faire son activité. D'autres ils créent des occupations qui n'existent même pas. D'autres même sont couchés là-bas, en train de rire, causer, bavarder. Dieu dit non. Quand la famille est réunie pour prier là, il faut que tu sois là aussi. Et ça, les premiers apôtres avaient compris. C'est pourquoi quand il y a des programmes de prière, des jours de prière, personne ne manquait. Leur façon de comprendre Dieu, je ne sais pas si c'était parce que c'était encore tout nouveau, mais c'est différent de nous, notre façon de comprendre. Et de pratiquer la parole, c'est différent, totalement différent. C'est pourquoi le Seigneur dit, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Parce que la foi, c'est la parole qu'il a communiquée, la parole qu'il a donnée. Mais est-ce qu'il trouvera des hommes en train de pratiquer cette parole? C'est de ça qu'il parle. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? S'il devait revenir? Non. Vous voyez, simplement ça là. Nous n'abandonnons pas le rassemblement de la famille. Dieu a dit, Sinaï, lundi, réunissez-vous pour prier. Mercredi, ça c'est le programme ordinaire. Réunissez-vous pour prier. Les femmes, vendredi, à 8h, réunissez-vous pour prier. Le dimanche, à 8h, le culte commence. Quand ça commence net, le père de famille même est là. Il est là. C'est dans le temps, d'autres vont tourner. C'est quand il est là de venir sur la où le père même est assis. C'est là maintenant, il prend sa serviette, il prend son éponge, il s'en rentre à la douche. Et quand il va venir, prière est presque finie. Et puis on sort ensemble. Non, frère. Sinaï. Le Seigneur nous a fait la grâce de nous faire comprendre sa parole. Efforçons-nous. Efforçons-nous. Point oui ou point non. Parce qu'il a un petit doigt qui lui fait un peu mal. Il ne vient pas.
Il est trop rassasié, il ne vient pas. Il a faim, il ne vient pas. Mais actuellement, je parle. Il y a d'autres qui sont assis là-bas dans leur fauteuil, dans leur chaise, dans leur divan, télévision allumée. Oh, il faut marquer, non but. Oh, mais non. Mais non. Il tirait là, il marquait. Alors que la famille est ici. Hein. Mon ami, si toi tu es père de famille, et puis tu convoques une réunion, Karou, tu es père de famille, tu convoques une réunion, et puis toi-même tu es assis. Madame Massoumou, tu es père de famille, tu convoques une réunion, toi-même tu es assis. Et puis pendant ce temps, d'autres sont en train de jouer ballon là-bas, d'autres sont en train de courir, d'autres sont en train de faire je ne sais pas quel jeu. Toi, le père de famille, tu seras content. Ok. Nous qui sommes ici, on ne sait pas. Hein? On va commencer à prier. Seigneur, manifeste ta grâce sur la vie de tes enfants qui sont dans ta maison. D'abord, la manière de faire même, c'est déjà faux. Ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Et à cause de ceux mêmes qui sont dehors, Dieu n'est pas content. Parce que Dieu voit sa famille. Et nous qui sommes ici aussi, qui sommes en train de prier, vous voyez, le Seigneur n'est pas content. Il est assis là, mais il n'est pas content. On va élever nos voix pour eux. Tout ça, Dieu ne va même pas écouter même. Vous savez, hier j'étais à Péniel, je prêchais, je disais, est-ce qu'on doit interpréter? Il y a une soeur qui dit, non, papa, il faut prêcher. Quand tu parles là, nous on comprend. Ton français là, tout le monde comprend. Il dit merci. Peuple de Dieu, Église de Sinaï, vous tous qui êtes là, vous qui nous suivez, changeons de manière de suivre le Seigneur. De vivre la vie de chrétien. Voyons la famille d'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, les portes du séjour des morts dans Matthieu chapitre 16 verset 18, dont il parle ici, il dit, je bâtirai ma maison, mon église, ma maison, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus ici n'a pas fait une promesse à des chrétiens dispersés. Quand je parle ici de dispersés, je ne parle pas en termes de dispersés à cause de la persécution, non. Dispersés par leur mentalité, dispersés par leur façon de vivre qui est contraire à l'éthique, selon Dieu. Dispersés par rapport à la vie de séparation, de division, non. Dieu, Jésus ici, bien-aimé, s'adresse à son église, à sa famille, à son peuple qui est uni. Je bâtirai ma famille, mon église unie. Pour que tu comprennes mieux, je te pose une question. Je bâtirai ma famille. Je bâtirai ma famille. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais des enfants, mon frère Abraham, bien, Abraham n'est pas là. Voilà. Flavien, quand tu fais des enfants, c'est une famille que tu bâtis. Donc, tes enfants que tu fais là, dans ta tête déjà, tu dis, je vais faire des enfants pour former une famille, mais mon souhait est que mes enfants soient divisés. Alléluia. Alléluia. Non. Ton souhait est de voir tes enfants unis. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église qui est unie, ma famille qui est unie. Et les portes du séjour des morts ici, ce sont les attaques spirituelles, c'est tout ce qui vient du diable. Dieu ne permettra pas
que son église qui est unie succombe. Non, jamais. La force d'une communauté chrétienne, c'est son unité. Oui, la force d'une communauté chrétienne, c'est lorsqu'elle est unie. Aucune puissance ténébreuse ne pourra, quelle que soit sa force, aucune puissance ne peut vaincre une église qui est unie. Jamais. C'est pourquoi, retenons cela pour terminer. Le plan de Dieu n'est pas seulement de susciter des hommes et des femmes qui prient individuellement. Il y a des gens comme ça, ils aiment ça, hein? C'est leur travail. Ils aiment prier seuls. C'est leur travail. Ils aiment prier seuls. Non, moi quand j'ai pris seul, oui, ça c'est vrai, c'est bien de prier seul. Mais quand l'église maintenant est réunie aussi, tu es où? Non, moi je suis dans, je prie, hein, j'ai une vie de prière. À la maison, je prie beaucoup. Je suis là tout le temps en train de prier. Mais quand on dit l'église est réunie pour prier, on ne voit pas. Mon ami, pour toi là, c'est zéro. Oh, lisez la Bible. Lisez la Bible. Non, alors la prière, non, moi je ne vais pas parce que, voilà, j'ai un temps de prière, j'ai un programme de prière. Vraiment, je vais sortir. Voilà, depuis, j'ai dit, il y a 6 mois, je vais sortir pour prier de 20h jusqu'à 4h du matin, moi seul. Ok, j'ai compris. Ça, c'est très bon. Mais au Dieu lundi, on a prié. À 20h, allons. Dis non, non, je ne peux pas aller. Et tu es dedans comme ça. Si tu finis que Dieu t'a exaucé, c'est que ce n'est pas le Dieu que j'ai pris là. C'est que ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus, hein. C'est pourquoi les chrétiens, on prie, rien. Parce qu'on pense que c'est lorsque nous seuls, on est en train de prier, que Dieu il est là, il ouvre son oreille pour nous écouter. Dieu, avant de t'écouter, il regarde dans sa parole. Bien-aimé? Oui, tu peux avoir un petit moment. Tu te retires pour prier, c'est bien. J'ai un petit moment, je me retire pour prier. Mais dès qu'il y a un programme de l'église, il faut venir aussi. Où que tu sois, si tu ne peux pas venir, il faut te connecter. Il faut te connecter pour prier aussi. Lorsque l'église marche dans l'amour, unie, bien-aimé, où il y a le pardon, Dieu manifeste sa puissance, sa présence, les ténèbres reculent, les forteresses tombent et les victoires se multiplient. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Une église divisée contre elle-même ne peut tenir devant le diable. Même si tu es un super héros en prière, c'est bon. Mais viens avec nous à prier. Viens manifester ton héroïsme. Là. Viens manifester un peu ici. Voilà, c'est bon. Non, voilà, cela vraiment. Non. Quand je suis là, je suis à côté de quelqu'un, quand il s'assoit là, quand il prie, je suis déconcentré. C'est pourquoi j'aime prier seul ici. Tu es déconcentré. C'est comme le pied gauche qui dit non, quand je suis sur le corps, je marche à côté du pied droit, je ne me sens pas bien. Bon, il faut t'enlever pour partir. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça, quoi. On est prié, non, je suis déconcentré. Les prières des autres, ça me déconcentre. Je n'arrive pas à bien prier, c'est pourquoi j'aime vraiment me prier seul. Il ne faut plus faire ça. Si tu fais ça,
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dites à ceux qui ne viennent pas là, s'ils sont vraiment chrétiens, ils n'ont qu'à venir s'unir à l'église. En tant que famille, on va prier ensemble. S'ils ont vraiment accepté Jésus, parce que bon, on parle comme ça. Si vraiment tu as accepté Jésus, voici ce que sa parole dit. Je me souviens quand on s'était converti nouvellement. Moi, j'habitais un quartier. Pour ceux qui connaissent bien Boaké, j'étais à Kennedy. Et c'est pas comme aujourd'hui. Là-bas, là, c'était un peu un quartier résidentiel, mais éloigné un peu des autres. Mais pour pouvoir aller à l'église qui était très loin, dans un autre quartier, c'est pas comme aujourd'hui où les églises sont partout, chaque coin de rue, chaque carrefour à l'église, c'était pas comme ça. Il fallait marcher pour aller très loin, dans un autre quartier, de Kennedy jusqu'à Air France 3 là-bas pour aller à l'église. Bien aimé, il y avait la soeur qui était proche de moi. Elle était dans un autre quartier. Il devait faire au moins 2 km comme ça avant de la trouver pour qu'on parte. Mais, bien aimé, moi je dois la trouver pour qu'on parte. Mais, quand il reste peut-être 40 minutes, mais 1 heure de temps, au lieu de partir, au lieu de m'attendre, elle vient me chercher et puis on s'en va. C'est-à-dire, elle vient me chercher et puis on part devant le coup pour partir. Et on se disait non, ça dit rester en retard là. C'est pas bon. Il faut voir les gens courir même pour partir. Où ils courent là, il reste 30 minutes. Ou bien il reste 20 minutes. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des gens même, ils viennent même, quand le culte a commencé, la louange a commencé, adoration a commencé, ils viennent, ils traînent leurs pattes comme s'ils s'en vont dans leur, même dans leur chambre. Maintenant c'est comme ça, les gens on ne sait pas où ils s'en vont. Ils les regardent quand ils disent, mais toi, c'est pas la peine. Non. Église. On cherchait à avoir les meilleures places devant. C'est pas comme aujourd'hui, quand ils viennent, les gens, ils aiment s'asseoir derrière. On les fait venir. On les fait venir. Viens devant, viens devant. Il dit non, moi derrière. C'est derrière. T'as cherché quoi derrière? On aimait aller devant. On aimait aller devant, s'asseoir devant. Et parce que tu étais là, devant le pasteur. Tu veux même que le pasteur même te voie, pour qu'il sache que tu es là. Mais c'est vrai. Parce que tout ça, ça comptait. Il y a beaucoup de choses dans l'église. Mais quand le pasteur lui vient là, il te voit, toujours tu es là, toujours tu es là. Même quand tu as un problème là, quand on dit tel frère a un problème, ça n'arrivait pas au conseil. Le pasteur me dit non, ça c'est un frère qui est fidèle. Venez régler ça. Toi, on ne te voit pas. Tu ne fais pas partie de la famille. Tu es assis là-bas. On les réunit pour prier, pour parler en réunion de famille, on ne te voit jamais. Et c'est toi qui envoies tes problèmes. Comment la famille va réagir? C'est comme ça avant nos parents. Quand le père convoque, on doit aller faire un travail, et puis tu ne vas pas faire aussi, tu as quelque part d'autre. Tu as trouvé ton problème, on dit, quand tu viens net, on dit sortez. Allez, regarde là-bas. Là, il n'était pas là. Allez. Il te chasse en même temps. Va avec ton problème où tu es quitté. Va régler là-bas. Mais c'est la même chose. C'est pourquoi nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux vivre dans ta famille comme tu le demandes. Aide-moi à vivre
dans ta famille, comme tu demandes. Prie le Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, je te prie ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, l'Église, la famille de Dieu, Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce et de bonté, Dieu de fidélité, donne-moi de vivre pleinement, éternel Dieu tout-puissant, dans ta famille, comme tu le recommandes, comme tu le demandes, Seigneur, que je sois uni, ô Père éternel, à mes frères, à mes soeurs, Papa, que je sois assidu aux réunions de prière, je sois présent, même si je ne suis pas là de corps, que je me connecte pour pouvoir suivre, que je ne manque rien, éternel Dieu de gloire, Papa, de tout ce qui se passe aux réunions de la famille. Père éternel Dieu de gloire, Seigneur, que tous mes frères et sœurs à travers le monde, qu'ils soient de cette église ou pas, de cette communauté ou pas, que je les aime comme tu veux, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi, éternel Dieu tout-puissant, Seigneur, d'être un bon fils pour toi, Père. D'être un bon fils pour toi, Père, au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, que la gloire te revienne. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, roi de gloire. Béni sois-tu, Dieu vivant. Béni sois-tu, éternel Dieu puissant. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, toi qui es de la famille de Dieu, le Seigneur te donne la responsabilité d'amener tes frères et tes sœurs à changer et à redevenir de bons fils de notre Père. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force d'aller vers mes frères, d'aller vers mes sœurs, pour les ramener dans la famille, pour qu'ils soient présents, pour qu'ils puissent accomplir ce que ton cœur désire. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, tu donnes à chacun de nous la responsabilité d'amener nos frères et nos sœurs qui se sont égarés, qui ont perdu la notion de vie de famille, à revenir, Seigneur, dans la famille de Dieu. Éternel, donne-moi, Seigneur, la force de visiter. Oh, Seigneur, mon Dieu, de parcourir Zougoussou, Yo, à l'écran, plateforme, de parler aussi au téléphone à tes fils, à tes filles, Papa, afin que chacun revienne à la maison de notre Père. Nous te prions, ô Dieu Tout-Puissant, nous qui sommes rassemblés ici, toi, oh mon frère, ma soeur qui est connecté, Esprit de Dieu, aide-nous à être alors, Seigneur mon Dieu, des frères, des sœurs, oh Seigneur, capables de ramener ceux qui se sont éloignés, ceux qui sont devenus faibles, ceux qui n'ont pas, oh Seigneur mon Dieu, la notion de la vie, oh de famille, oh Seigneur, qui ne pratiquent pas cela, Seigneur, que nous les ramenons à toi, Seigneur. Nous te prions, aide-nous. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force éternelle. Donne-moi la force éternelle. Donne-moi la force éternelle. Oh Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Papa. Quand j'irai vers mon frère, donne-moi les mots justes. Donne-moi les paroles justes. Au nom de Jésus. Et chaque parole que je vais dire, que l'Esprit de Dieu travaille avec la parole, afin que chacun revienne à toi. Père, je te prie. Parce que dans la famille, il y a des gens qui sont découragés. Oh Seigneur mon Dieu, donne-moi de les ramener à la raison. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, Seigneur. Béni sois-tu, Adonai, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, mais tu vas prier. Oui, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre la famille de Dieu, l'église de Dieu. Nous allons prier et dire que le Saint-Esprit manifeste sa grâce afin que l'unité vraie soit dans la famille de Dieu. Quand je parle de famille de Dieu, je parle de l'église dans sa généralité. Mais aussi, alors prions aussi pour Sinaï. Prions pour,
le temple du repos Sinaï. Bien-aimé, prie aussi pour ton frère, pour ta soeur, pour celui qui est avec toi dans la même maison, qui vous devez vous appartenir à la famille de Dieu, que alors le Seigneur intervienne, qu'il y ait l'unité véritable entre vous. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Jésus de Nazareth. Père, nous voulons crier à toi, Seigneur, pour la vie de cette église. Oh Seigneur, l'église haïtie de Zougoussou, temple du repos Sinaï. Nous te prions afin que, Père éternel, l'unité véritable soit entre nous, éternel, que nous soyons une véritable famille, la vraie famille de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, ta compassion, ta fidélité, ta majesté, ta gloire, ô Dieu vivant. Nous te prions de tout cœur ce soir, au nom puissant de Jésus. Je veux prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ma maison, éternel Dieu de gloire, mon épouse et moi, éternel, mes enfants. Oh Seigneur, mon Dieu, la maison que je dirige, là où nous tous, nous avons pour Père Dieu, qu'il y ait l'union, qu'il y ait l'amour véritable. Oh Seigneur, mon Dieu, qu'il y ait l'unité véritable. Nous te prions, Seigneur, mon Dieu, pour les différentes familles. Je prie pour ta fille, Ange Déborah, et, oh Seigneur, mon Dieu, papa, son fils Josué, et Matane, éternel Dieu. Je prie pour Sandrine, avec, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, avec David, éternel Dieu de gloire. Je prie pour une testée avec ses enfants. Oh Père éternel Dieu de gloire, pour ne citer que cela, je vais crier à toi, Seigneur. Je prie pour Zacharie, son épouse et leur fils. Oh Père éternel, je prie pour chacun de nous, papa, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les couples. Oh Père éternel Dieu de gloire, Seigneur, dont, oh Seigneur, qui ont pour Père Dieu. J'implore ta grâce, éternel Dieu, manifeste ta grâce, qu'il y ait l'amour véritable entre nous, qu'il y ait l'unité entre eux, au nom de Jésus de Nazareth. Nous implorons ta grâce, Seigneur mon Dieu. Je te confie Sinaï, je te confie Péniel, je te confie le temple de la résurrection, je te confie Galilée, Père éternel Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour l'église à travers le monde, Père. Au nom de Jésus, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait l'union. Oh Seigneur mon Dieu, oh Père éternel, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde. Tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, Seigneur, le Dieu qui agit, que le pardon puisse exister véritablement, Seigneur, dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait le pardon vrai, le pardon véritable, Seigneur, qu'il y ait l'amour sincère, l'amour véritable, qu'il y ait la solidarité. Oh Père, nous crions à toi, Dieu, Adonai, Elohim, El Shaddai, nous implorons ta miséricorde. Au nom de Jésus, que Dieu vivant, tu es incomparable, tu es riche en bonté, en grâce. Oh Père éternel, qui est comme toi, nul dans le ciel, nul sur la terre. Manifeste ta grâce ici, à Sinaï, le temple du repos. Je prie pour ton peuple de Zougoussou, de Yo, je prie pour tes enfants, éternel à Gourgui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que maintenant, papa, personne ne manque les assemblées. Au nom de Jésus-Christ, oh Père éternel, qu'il y ait des visites entre nous, Seigneur. Au nom de Jésus, éternel Dieu de gloire, que nous nous soutenons mutuellement. Au nom de Jésus, que nous prenons les nouvelles des uns des autres. Oh Père éternel, et que nous puissions nous aider, nous entretenir, nous soutenir, Père. Au nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Merci, papa. Merci, papa. Merci, Seigneur. Les portes du Seigneur de mort ne prévaudront point contre elle, contre l'Église. Nous allons prier afin que, alors, toute œuvre de la sorcellerie qui veut se manifester au milieu de l'Église de Dieu, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Parce qu'aucun enfant de Dieu qui a pour Père Dieu ne peut pratiquer la sorcellerie. Si un étranger est au milieu de nous, qui alors n'a pas pour Père Dieu, qui est dans la sorcellerie, quand il voudra faire sa sorcellerie, que cela échoue au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Alléluia, Père. Nous voulons crier à toi ce soir. Tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu souverain. Oh Seigneur, le Dieu qui nous fait triompher. Je déclare parmi nous, Seigneur mon Dieu, nous sommes tes fils, nous sommes tes filles. Oh Seigneur mon Dieu, nous sommes la famille de Dieu. Mais au milieu de nous, s'il y a des hommes et des femmes qui, Seigneur mon Dieu,
non pas pour perdre Dieu, et qui veulent pratiquer la sorcellerie et se lever spirituellement contre nous, contre tes enfants, contre les élèves, contre les étudiants, contre les femmes, contre nos projets, contre les activités, contre les mariages, que cela échoue, Père, au nom de Jésus-Christ. La famille de Dieu est unie, est réunie, Seigneur. Les ténèbres ne peuvent pas résister. Les ténèbres ne peuvent pas tenir. L'Éternel s'est levé parce que avec sa famille, oh Dieu, tu fais triompher ton peuple. Tu fais triompher ton église. Au nom de Jésus, la sorcellerie au milieu de nous, oh Seigneur, ne pourra jamais prospérer. Au nom de Jésus, la main puissante de l'Éternel vient au secours de sa maison, de sa famille, de son église. Au nom de Jésus, la main de Dieu, l'autorité de Dieu est manifestée. Au nom de Jésus, oui, la sorcellerie au milieu de nous est vaincue. Au nom de Jésus, la main de Dieu est à l'œuvre. Oh Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous fais triompher. Je déclare, aucun sorcier ne pourra nous diviser. 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 Oh Seigneur, oh Père éternel, les sorciers ne pourront pas bloquer les bénédictions des enfants de Dieu, les enfants de la famille de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aucun sorcier ne pourra bloquer le mariage d'une personne. Aucun sorcier ne pourra bloquer la promotion d'une personne. Aucun sorcier ne pourra bloquer la guérison et le miracle d'une personne. Père, nous voulons crier à toi, Seigneur. Jésus de Nazareth. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Alléluia. 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 Louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. 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 Nous allons prier. Dans la famille de Dieu, nous avons tous le même esprit. Celui qui est au milieu de nous, qui n'a pas le même esprit, n'est pas de la famille de Dieu. Oui, bien aimé, nous allons prier que celui qui n'a pas le même esprit que nous, qui veut se lever comme ennemi, des enfants de Dieu, de la famille de Dieu, soit humilié au nom de Jésus de Nazareth. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, éternel Dieu puissant, Dieu de grâce et de bonté, éternel Dieu de fidélité, Dieu de majesté, Dieu d'amour. Toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi, le Dieu de miracles. Nous crions à toi ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous sommes la famille de Dieu, nous avons le même esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de nos pères. Je déclare ce soir que tout homme, toute femme au milieu de nous, qui n'a pas le même esprit que nous, toute personne qui entre dans la maison d'un de tes fils, oh mon Dieu, d'une famille qui n'a pas le même esprit que, oh Seigneur mon Dieu, qui veut se lever contre la vie, il soit humilié, dévoilé, ses œuvres brisées, annulées par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur bien-aimé, prie, 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 prie. Oh Seigneur qui est comme toi, qui est digne de recevoir la gloire, Père. Merci de nous donner la victoire, Papa. Merci de nous faire triompher, Éternel. Merci de faire de nous des vainqueurs, des victorieux, Papa. Merci de le faire au nom puissant de Jésus. Je veux compter sur ta grâce et ta miséricorde. Adonai, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nous voulons compter sur ta grâce et ta puissance.
Oh Seigneur, sois élevé à jamais. Sois célébré tous les jours, papa. Sois proclamé d'éternité en éternité. Reçois la grâce, l'adoration, la louange. Reçois la magnificence ce soir. Père éternel, Dieu de gloire, je déclare, mon Dieu, dans ma maison. Oui, Seigneur, mon Dieu, là où tu me fais habiter, Seigneur. Je suis avec mes frères. Je suis avec mes soeurs. Je déclare que toute personne qui n'a pas le même esprit que nous et qui viendra se lever contre nous soit vaincu, soit humilié, ses œuvres soient brisées, son pouvoir brisé, son pouvoir brisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel Dieu, il viendra se lever contre mes enfants, que son pouvoir soit vaincu. Au nom de Jésus, il viendra pour s'aimer la mort, qu'il soit humilié. Au nom de Jésus, il viendra pour s'aimer la maladie, qu'il soit vaincu. Au nom de Jésus, même si c'est un enfant, qu'il soit humilié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux crier à toi ce soir. Tu es le Dieu digne de recevoir l'adoration et la louange. Merci parce que, oh oui Seigneur, tu protèges tes enfants. Tu les protèges de jour comme de nuit. Tu les gardes dans le creux de ta main. Tu veilles sur leur vie. Tu veilles sur leur âme. Tu veilles sur leur bien. Tu veilles sur leur santé. Au nom de Jésus, l'Éternel s'est levé et il fait de nous plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, oui Seigneur mon Dieu, je déclare que ce soir, nous sommes vainqueurs. Nous tes enfants, nous tes fils. Éternel Dieu, au nom de Jésus, s'il y a un couple, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, oh Père, oh Papa, je prie que toute personne, tout homme, toute femme qui viendra dans leur maison, qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui est l'esprit qu'ils ont, qui se lèvera contre le couple, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta puissance. Là où, Seigneur, celui qui n'a pas le même esprit va se lever contre le commerce de tes enfants, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Il va se lever contre les biens de tes enfants, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, merci de manifester ta grâce, manifeste ta puissance, manifeste ta bonté, Seigneur. Oui, tu l'as dit, les portes du Seigneur des morts ne prévaudront point contre ta famille. Jésus, avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à nos papas. Oh, gloire à notre papa. Amen. L'Éternel nous a aimés. Oh Jésus. Oh Jésus nous a bénis. Oh Jésus. Oh gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Oh Jésus de Nazareth, nous sommes les fils du Dieu vivant. Gloire à Jésus. Est-ce que tu sais que tu es le fils de Dieu? Jésus nous a bénis. Oh Jésus, merci. Jésus nous a sauvés. Disons gloire à Dieu. Oh Jésus de Nazareth. Merci à toi, éternel Dieu des armées. Disons gloire à Jésus. Merci Seigneur. L'Éternel nous a aimés. Oh Jésus. Nous allons prier pour le dernier sujet contre tout esprit de division dans l'église. Oui, tout esprit de division dans ta maison. Parce que dans la maison, vous qui êtes dans la maison, vous êtes des enfants de Dieu, vous formez la famille de Dieu. Tout esprit de division, alors s'éloigne de vous, qu'il soit vécu, alors qu'il sorte du milieu de vous. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, prions le Seigneur.
Jésus de Nazareth, je bénis ton nom ce soir parce que tu es le Dieu suprême. Merci parce que aujourd'hui encore tu me rassures et tu me donnes cette joie de te parler, papa. Oh, de participer à la prière avec mes frères et mes sœurs. Nous sommes ta famille et nous te parlons, Seigneur. Je déclare que tout esprit de division au milieu de nous soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Parce que le diable ne veut pas voir la famille de Dieu unie. Parce qu'il sait que si Sinaï est uni, si Péniel est uni, si Galilée est uni, si le temple de la résurrection est uni, si mon frère et ma soeur dans leur maison sont unis, oh Seigneur mon Dieu, il est vécu, il ne pourra rien faire. Et ses œuvres seront anéanties et dévoilées toujours. Alors il vient semer la division. Je déclare aujourd'hui entre mon épouse et moi, entre mes enfants et moi, entre ma maison et moi, entre le peuple de Dieu, entre les enfants de Dieu de Sinaï, entre, oh Seigneur mon Dieu, tes enfants dans leurs maisons respectives. Je déclare que tout esprit de division est vécu aujourd'hui au nom de Jésus, entre l'homme et la femme, au nom de Jésus, entre monsieur et madame. Je pleure la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, au nom de Jésus. La main de Dieu se lève maintenant pour briser le pouvoir de l'esprit de division. Au nom de Jésus, la main de l'Éternel se lève pour briser tout ce qui est division. Au nom de Jésus, oh Seigneur, entre les femmes de Sinaï, je prie à toi, Éternel, au nom de Jésus, entre les enfants de l'école de dimanche, au nom de Jésus, oh Père éternel, manifeste ta puissance, Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ton autorité, Jésus. Manifeste ta gloire, 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 Papa. Papa, manifeste ta gloire. 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 Jésus s'est levé. L'Éternel s'est levé. Il est temps maintenant de s'aimer par la puissance du Saint-Esprit. L'unité, l'union entre l'homme et la femme. Éternel Dieu de gloire, maintenant, oh Seigneur, dans la maison, maintenant, dans l'église, maintenant, dans l'église, à travers le monde, maintenant, entre les serviteurs de Dieu, maintenant, oh Seigneur, que ton nom soit béni. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Jésus nous a aimés. Alléluia. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci parce que tu as payé un grand prix. Par la vie de ton Fils Jésus-Christ, tu fais de nous tes enfants. C'est une grâce. Oui, Seigneur, nous qui étions livrés au diable, étant dans les ténèbres, ta parole même le dit, nous avons pour père Satan. Mais tu nous as affranchis. Tu as payé le prix pour notre rachat. Et aujourd'hui, nous sommes les fils du Dieu vivant, les fils du Dieu puissant. Famille de Dieu que nous constituons. Donne-nous de vivre dans une vie d'unité, une vie d'amour, une vie de pardon. Oui, Seigneur, c'est en cela que nous serons plus que vainqueurs sur les forces des ténèbres. Tu l'as déjà promis, tu l'as déjà déclaré. Cela est une réalité. C'est pourquoi je prie pour tous ceux qui sont absents, qui n'arrivent pas à participer aux réunions de l'église. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Je prie pour toutes ces personnes à travers le monde qui se séparent pour vivre, alors, Seigneur, une vie de solitude et qui croient que c'est ainsi qu'ils sont en train de servir Dieu. Je prie que ton esprit parle à leur cœur, qu'ils se ressaisissent au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui sont orgueilleux et qui, Seigneur mon Dieu, Papa, ne veulent pas vivre en société, dans la famille de Dieu. Oh Père éternel, je prie pour tous ceux qui aiment s'isoler. Dieu, ramène les Seigneur dans ta maison, ramène dans ta famille, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, là où il y a des programmes de prière organisés par toi, oh Seigneur, parce que tu présides tout programme de l'église.
Je prie que, Seigneur, tous ceux qui, n'arrivent pas à venir, qui donnent des justificatifs, que leur raisonnement soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour les enfants, je prie pour l'école de dimanche, je prie pour les femmes, je prie pour les hommes, je prie pour les familles qui nous suivent, qui sont connectées au nom de Jésus de Nazareth. Merci de le faire parce que tu es Dieu. Merci papa, tu as tout fait. Le reste là c'est à nous de comprendre la parole et de la pratiquer. Et nous verrons, oui, et nous verrons. Sois béni au nom de Jésus. Amen.